Soyez bénis et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Et cette semaine, nous allons vous conduire dans le Saint-Esprit. Et ce que je veux vous amener à vivre pendant cette semaine, c'est comment est-ce que par le Saint-Esprit, ta vie, à tous les niveaux, peut connaître un virage extraordinaire, si je peux le dire, une ascendance que tu n'as jamais imaginée. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, l'homme fait des efforts. Là où il y a le Saint-Esprit, Dieu fait des exploits. Je reprends. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, l'homme fait des efforts. Mais là où il y a le Saint-Esprit, Dieu fait des exploits. Alors, si vous voulez voir Dieu faire des exploits dans votre vie, dans votre travail, dans vos activités, vous devez apprendre à connaître le Saint-Esprit, à marcher avec le Saint-Esprit, à vivre votre vie chrétienne dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi cette semaine est très importante pour nous, parce que on va décoder des choses que apparemment vous pensez les connaître, mais vous n'avez pas de profondeur. Et comment est-ce que le Saint-Esprit est capable de changer la vie sociale, la vie maritale, la vie financière, et même toucher à la destinée d'une personne qui était à terre, transporter une personne de rien à tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre maintenant pourquoi les hommes que tu vois peuvent s'asseoir et dire que Dieu n'existe pas. Parce que jusqu'à ce que tu aies le Saint-Esprit, tu vas avoir l'impression que Dieu n'existe pas. Parce que tu viens à l'église tous les jours, Dieu ne fait pas de miracles dans ta vie. Tu viens à l'église tous les jours, tes problèmes sont restés pareils. Tu écoutes la prédication tous les jours et tu as l'impression que tu es au même niveau que ceux qui ne viennent pas à l'église. Vous savez, des fois c'est silencieux, on ne le dit pas. Mais on est silencieux, on a l'impression que, est-ce que notre Dieu là, il est réel? Parce que s'il est réel, pourquoi tu ne le vois pas? Tu ne le palpes pas. Donc, ce à quoi nous allons toucher cette semaine va vraiment bouleverser ta vie. C'est la personne du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas la grâce de rentrer par la porte du Saint-Esprit, ta vie chrétienne va être une vie tiède, une vie moribonde, une vie de lamentation, de plainte, une vie d'envie, où tu regardes les gens et puis tu te demandes, mais à quand mon tour? Jusqu'à quand? Moi j'ai fait quoi à Dieu et puis il ne me donne pas ce qu'il a donné aux autres. Donc soyez les bienvenus à la semaine du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Chaque thème que nous développons dans un programme a son onction et a son exaucement. Donc le thème de ces 120 jours, c'est l'onction du Saint-Esprit sur les nations. Comment est-ce que tu peux transporter l'onction du Saint-Esprit d'une nation et bouleverser des nations? Quand on dit ici l'onction du Saint-Esprit sur les nations, quelqu'un m'a demandé, mais donc ça va couvrir toutes les nations? Ah mais oui, Dieu est capable de prendre quelqu'un de Yopougon jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu ne te prend pas avec tes talents, il te prend avec sa présence. La présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et cette onction qui était donnée par la présence de Dieu, tu ne peux pas la manifester si tu ne marches pas avec le propriétaire de l'onction. Le propriétaire de l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui oint. Jésus te donne son esprit et son esprit te donne l'onction. Je reprends. Jésus te donne son esprit et l'esprit de Jésus te donne l'onction. Donc si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu n'auras pas l'onction. Donc comment est-ce que tu veux l'onction et tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit? L'onction travaille dans tout. L'onction est capable de rendre une femme stérile de 25 ans à une femme qui fait un quintuplé. Oui, l'onction fait ça. Jusqu'à ce que tu rencontres le Saint-Esprit, ta vie peut être une vie vraiment tiède. Et aujourd'hui, je vais vous faire une expérience. On va parler des 4 dimensions du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit marche ou bien fonctionne dans notre vie
par les 4 dimensions. La première dimension du Saint-Esprit est la dimension de la sanctification et de la purification. Si quelqu'un veut le Saint-Esprit, la personne doit passer par la sanctification et la purification. Lisons notre Bible dans le livre de Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. D'autres versions, sans laquelle personne ne verra Dieu. Qui a l'autre version? Donc Dieu est un esprit. Asseyez-vous. Et Dieu est un esprit. Et on ne peut pas voir Dieu sans passer par son esprit. Et la Bible dit que si tu n'as pas de paix, et puis tu n'as pas de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que quelqu'un, vous êtes avec moi ce soir? Donc c'est pourquoi être en paix avec les autres, être en paix avec soi-même, c'est chercher à te purifier. La purification, c'est pas laver ton corps, c'est laver ton cœur. Je reprends. La purification, ce n'est pas de laver ton corps, mais c'est laver ton cœur. Un cœur qui n'est pas pur ne peut pas s'approcher de Dieu. Beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu, ils rencontrent des maladies, ils rencontrent des déformations, ils ont des problèmes au lieu de trouver la solution parce que l'état de leur cœur n'est pas bon. Donc, la pureté vient du cœur. Donc, première des choses, la première dimension qu'il faut d'abord, la première porte qu'il peut ouvrir avant d'aller chercher le Saint-Esprit, c'est de chercher à être pur. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Donc imagine que c'est toi qui es cette personne. Donc t'imagines, je prends ce verre pour représenter ta personne. Amen. On dit, la Bible dit, soyez avec moi. Voici le verre que je prends comme témoin pour représenter ta personne. Et imagine que c'est ton cœur qui est là. Et si Dieu doit rentrer dans ta vie, il passe par ton cœur. Amen. Et ton cœur, il n'y a pas de paix dedans. Tu en parles avec tout le monde, tu en guerres tout le monde, tu as la haine, tu as tout. C'est que tout est dans ce cœur-là. Et c'est ce cœur-là que tu veux prendre pour venir vers Dieu. Ça ne va pas passer. Donc la première étape, alléluia, c'est que d'abord tu remplis ton cœur de la paix. La paix doit déborder dans ton cœur. Si tu n'as pas la paix, ne cherche pas le Saint-Esprit. Beaucoup viennent à l'église, ils ne savent pas que leur prière devient des malédictions sur les têtes parce que tu viens à l'église avec un cœur rempli d'amertume, de haine. Un cœur qui est rempli de douleur, de méchanceté, de pensées, en tout cas, qu'on peut dire négatives contre les gens. Et puis tu dis alléluia. Ta prière ne peut pas monter. Donc Dieu demande que, avant même de chercher ce qu'on appelle la personne du Saint-Esprit, ton cœur doit être rempli de paix. C'est pourquoi la Bible dit chercher la paix avec tous. Donc, un chrétien qui n'aime pas la paix n'aura jamais le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi la salutation du chrétien, c'est shalom, la paix. Tu dois être en paix. Dans ta maison, la paix. Avec tes enfants, la paix. Ton mari, la paix. Ta femme, la paix. Ton travail, la paix. Tes collaborateurs, la paix. Partout où tu es, toi, tu dois chercher la paix. Mais tu ne fais pas la paix pour le bonheur des autres. Tu fais la paix pour que toi-même, Dieu habite chez toi. On ne fait pas la paix parce qu'on a raison. On fait la paix parce que c'est la paix qui fait que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc si tu n'as pas de paix, tu l'as perdu. Premier niveau. Deuxième niveau, alléluia, donc la purification. Dès que tu es purifié, tu as mis la paix dans ton verre. Vous êtes avec moi? Dès que tu as mis la paix dans ton verre, ça veut dire que ce verre est propre pour contenir ce cœur pur, pour contenir maintenant l'Esprit de Dieu. Alors tu peux t'approcher du Seigneur. Deuxième niveau, la sanctification. Vous comprenez, non? La sanctification.
Une fois que ton cœur est pur, tu peux maintenant réclamer la sanctification. Le Saint-Esprit vient maintenant et il fait le travail. Ton cœur est pur, tu arrives à la table du Seigneur. Le Saint-Esprit maintenant te sanctifie. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification par la présence de Dieu. Comme ton cœur est pur, que tu es venu chez Dieu, Dieu va remplir ton verre. Et puis tu vois tout ce qui est tâche autour de toi, en toi et autour de toi. Dieu enlève ça sur ton cœur. Tu viens d'avoir un cœur nouveau. Donc tu es purifié et tu es sanctifié. Sanctifié veut dire quitter le péché. Quitter le péché. Quitter le péché, c'est sanctifier. Quand on dit je me sanctifie, ça veut dire que je quitte le péché. Le Saint-Esprit me sanctifie, il me sépare du péché. Et donc, ici encore, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à te séparer du péché. Donc, tous les jours, tu dis, je ne fume plus. C'est maintenant que tu fumes plus. Je ne vais plus tomber dans le péché. C'est maintenant que tu pêches. Il y a des moments où tu es là, tu dis, non, c'est ok. Laissez, je vais finir. Laissez. C'est maintenant que tu es là et puis tu dis, je ne tombe plus dans le péché sexuel. Le jour où tu as confessé ça là même là, c'est la nuit là tu vas dormir chez garçon, ou bien garçon va dormir chez femme. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui peut te séparer du péché. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais comment? Donc quand ton cœur est pur et puis tu t'approches de Dieu, alors le Saint-Esprit peut te séparer du péché. Et puis tu es là, des choses que tu faisais avant, tu as le dégoût pour ça. Des fois toi-même tu te poses la question même, c'est moi-même j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a amené même? Parce que le Saint-Esprit peut t'enlever le péché et te donner le dégoût du péché. Les endroits où tu allais avant, tu ne peux pas aller là-bas. Amen. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas nager dans le péché. Il y a 3 éléments qui sanctifient. Il y a la parole de Dieu, il y a le sang de Jésus et il y a le Saint-Esprit. Ce sont ces 3 éléments qui sanctifient. Mais la dimension du Saint-Esprit est encore puissante. Il y a la parole de Dieu qui sanctifie. Il y a le sang de Jésus qui sanctifie. Et il y a le Saint-Esprit qui sanctifie. Donc la première dimension que tu dois avoir, cherche à savoir est-ce que tu es sanctifié. Pour être sûr que tu es sanctifié, 1, ton cœur est pur. Tu ne gardes personne dans ton cœur. Tu es en paix avec tout le monde. 2, alléluia. Ton cœur est pur, tu ne gardes personne dans ton cœur. Deuxième des choses, tu as quitté le péché. Le péché n'est plus ta nature. Frère, tu viens à l'église, tu aimes le péché, tu ne verras jamais Dieu. Tu vas parler de Dieu, mais tu ne veux pas voir Dieu. Il y a une différence entre entendre parler de Dieu et voir Dieu. Ceux qui veulent voir Dieu doivent se sanctifier. Donc tu dois quitter le péché. Il faut prendre des résolutions. Cette année, je m'entends à une gloire. Je dois quitter le péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Et de Dieu étant esprit, ta vie de péché fait qu'un esprit ne peut pas s'approcher d'un corps qui est dans le péché. Tu dois quitter le péché. Le Saint-Esprit, c'est la personne rare de Dieu, qu'on ne voit pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que le péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Donc quand tu pêches contre le Fils de l'homme, tu es pardonné. Vite. Mais contre son esprit, tu n'es pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Donc là où il y a le péché, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Donc nous n'avons pas le Saint-Esprit parce que nous cultivons la nature du péché. Le chrétien ment facilement. L'un des péchés que de ces derniers jours on cache, c'est le mensonge. Le mensonge, non. On ment comme amusement. Et le diable nous fait mentir matin, midi, soir. Et on ne se rend pas compte que ceux qui mentent sont les enfants du mensonge et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, s'il est le père du mensonge, tous ceux qui mentent sont ses fils. Il y a des gens, ils mentent comme ils respirent. J'ai commencé à faire attention autour de moi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens, tu les regardes comme ça, tu ne peux pas imaginer combien de fois ils ont la culture du mensonge. Ils disent 20 choses à la fois à des différents endroits
Mais quand ils sont devant toi là, ce sont les saints. Si tu ne quittes pas le mensonge, tu peux avoir la Bible dans ta main, mais l'onction, tu n'auras pas. Donc, un des péchés qu'il faut combattre dans ces derniers temps, le péché du mensonge. On te fait mentir. Est-ce que tu as oublié de mentir? Donc, nous sommes les enfants de la vérité. Combien de personnes disent la vérité? Il y a des gens même, ils se connaissent la vérité. Ils disent non, c'est pas dans ma bouche, tu vas entendre ça. Et puis, il ne dit pas la vérité. Il ment, il ment. J'ai vécu ça. Comment des gens peuvent rentrer même dans ton cercle? C'est pourquoi il faut se barricader. Hein? Il y a des gens, ils rentrent dans ton cercle comme ça. Tu les laisses, tu penses que c'est des gens, non? Mais quand ils retournent, c'est qu'ils rapportent. Oh mon Dieu, tu te poses la question. C'est vrai qu'on peut mentir comme ça. Donc, le mensonge, c'est un combat qu'il faut mener dans ces derniers temps. Les gens mentent, sérieusement. Pour se dédouaner, ils mentent. Alléluia. Thessaloniciens 4, verset 3. J'appuie sur la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Écoute-moi bien. Il est important pour toi pour que tu te sanctifies parce que le Saint-Esprit peut changer ta vie en 2 mois, en 1 jour, en 3 semaines. Les choses que tu as cherchées pendant 10 ans peuvent te répondre en 1 semaine par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi te sanctifier doit être une priorité pour toi. Pour avoir cette denrée rare, je l'appelle denrée rare parce que c'est quelque chose, c'est une eau pure, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Et la Bible dit, sur quiconque le nom de Jésus sera invoqué, la personne sera sauvée. Le nom de Jésus là, ça peut sauver tout le monde. Mais l'esprit de Jésus ne vient pas sur tout le monde. Donc c'est pas parce que tu es guéri au nom de Jésus que tu es saint. C'est un esprit saint qui ne se repose que sur des gens saints. Le nom de Jésus te guérit. Mais pour que tu aies l'esprit de Jésus, tu dois vivre dans la sanctification. Donc tu as le nom de Jésus qui fait des choses pour toi. À cause de ce que tu vois matériel. J'ai voiture, j'ai maison, je suis béni, j'ai l'argent. Tu oublies que tu as tout ça, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Et l'autre niveau pour voir Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Mais tu peux être dans l'autre niveau et voir le nom de Dieu travailler dans ta vie. Ce n'est pas parce que le nom de Dieu travaille dans ta vie que tu as vu Dieu. Sur quiconque le nom de Jésus sera invoqué, la personne sera sauvée. Quiconque, il y a tout dedans. Le païen dehors, quiconque. Le bandit, quiconque. Tout le monde, quiconque. Mais le Saint-Esprit ne vient que sur les gens sanctifiés. Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Continue. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. Nous lisons à partir du verset 3. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. De l'impudicité. Alléluia. Amen. L'impudicité. L'impudicité, il y a le sexe dedans, mais il y a d'autres choses. Pudique. C'est pas sexe seulement. Vous voyez qu'on dit impudicité, les gens pensent qu'à sexe. Celui qui n'est pas pudique. Toi, tu sors dehors, hein, maman de quelqu'un. Voici, habit que tu as porté là. Ton nombril est dehors. Tu mets une culotte. Et puis tu te promènes. Tu dis c'est style. Tu es impudique. C'est de l'impudicité. La grossièreté est de l'impudicité. Il y a des gens, moi j'ai peur de certaines personnes qui peuvent dire des gros mots. Tu penses que tu es des gens sérieux. Mais il faut qu'une situation arrive, puis tu les sortir des gros mots qui sortent de leur bouche facilement. C'est des gens impudiques. L'impudicité, c'est que tu sois capable de te dénuder, en quelque sorte. Alléluia. Un jour, on allait pour aller prier chez une famille. La maman de la maison sort avec une robe. Elle n'a pas porté de soutien-gorge. Et puis elle vient à notre rencontre. J'ai fait comme ça. Elle dit, homme de Dieu, tu t'en vas. Elle dit, quoi? On a dit de fuir. Et je fuis aussi. Ça, c'est pour que ton mari regarde. Moi, je ne dois pas regarder ça. Sinon, on sait que j'ai envoyé là, va me fuir. Donc, quand on dit fuir l'impudicité, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens même, ils se comportent comme si ils sont naturels dans tout. Donc, l'impudicité détruit la sanctification. Donc, une personne qui n'a pas peur de l'impudicité, elle a perdu sa sanctification. Oh, vous êtes avec moi? L'impudicité, une autre trottoir. Tu te lèves matin, toi rempli du Saint-Esprit, tu t'assois dans un bar où les gens dansent et tournent leurs fesses. Et puis tu dis non, je suis allé me relaxer un peu. Tu es impudique. Même si tu n'as pas bu du vin là-bas, même si tu n'as rien fait,
tes yeux ont vu, tes yeux ont péché. C'est pas avec le corps seulement qu'on pêche. On pêche aussi avec les yeux. Tes oreilles ont entendu. Donc tu as péché. Donc quand tu fuis l'impudicité, là, il y a des endroits où on ne te trouve pas. Parce que tu veux garder ta sanctification. Il y a des chrétiens qui disent, c'est le cœur que Dieu voit. Dieu ne voit pas le corps. Quand ton cœur est sauvé, ton corps est sauvé. Donc impudicité. Toi-même, tu sais qu'on est venu à l'église. Ou bien tu sors dehors de la maison. Tu es maman ou bien tu es femme de quelqu'un. Et puis tu te plaques. Tu mets un petit polo serré, puis tu passes. Et puis tu veux que les gens regardent. Mais tu es impudique, maman. Même si tu prophétises, tu es impudique. Parce que tu pousses les gens à regarder tes fesses. C'est de l'impudicité. Et dans ces derniers temps, le Saint-Esprit a fui les églises. Parce que dans nos églises, il y a de ces habillements. Si vous voyez des fois, on fait offrande et puis je fais comme ça là. C'est pour ne pas regarder des choses. Quelqu'un qui vient à l'église, tout le dos est dehors. Et puis quand il les voit, c'est eux là même, ils ne se pressent pas. Juste pour que les gens regardent. Ici là, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Donc, la Bible dit que ce que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Il y a des gens qui sont sans pitié. Ça fait longtemps ça. J'aimais bien le camembert. J'aime la maïs, chose là. Je prends maïs dans les rues, puis je mets comme ça, puis ça dit, jette-moi ça. Impudique. Et aïe. Dans maïs aussi. Et puis il me dit, oui, l'impudicité là. Tu portes mon nom. On t'appelle pasteur. Et puis tu manges dans les routes, waya, comme ça. Tu ne m'honores pas, ministre de l'évangile. J'ai dit, hey, j'ai déposé maïs. J'ai continué. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire qui va déshonorer la présence de Dieu sur toi, c'est de l'impudicité. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Vous avez pensé que l'impudicité là, c'est quand seulement tu allais coucher avec femme ou bien garçon. Non. C'est pourquoi la pornographie est un danger pour le chrétien. Tu pêches par tes regards. Deuxième chose, quand vous prenez votre télé, vos enfants ne doivent pas regarder tout parce qu'il y a des choses là. Ça amène l'enfant à l'arrogance, à des langages bizarres. Tu as mon enfant et puis tu dis certains mots. Tu vas comprendre ça. Je te corrige au nom de Jésus. Mais il y a des enfants, on dit c'est un enfant, il faut laisser. Quoi enfant? Il y a des mots quand ça sort de ta bouche va avoir la correction. Ça va grossir un peu et puis quand ça va maigrir là, tu vas comprendre qu'on ne dit pas n'importe quoi. Ça c'est sacré. Dis amen avec moi. Pourquoi? L'impudicité détruit. Et c'est par l'impudicité que Jézabel a détruit les prophètes. C'est pourquoi partout il y a le don du prophétique. Il faut faire très attention à ceux qui tournent autour. C'est des gens qui aiment des vies bizarres. Tout ce que tu fais et qui va déshonorer ton Jésus et le Saint-Esprit sur toi, c'est de l'impudicité. Parce que le meilleur évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Il est capable d'aller réveiller les gens à la maison et dire venez. Mais quand le pasteur n'a plus le Saint-Esprit, il fait beaucoup d'affiches. On a oublié de trop investir. On a oublié de faire. Oui, il faut reconnaître. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous fait faire des exploits en Dieu. Et s'il n'y a plus d'exploits dans ta vie, tu dois corriger ta vie pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche le Saint-Esprit de mouvoir dans ma vie? Cherche-toi à te sanctifier. La sanctification joue un grand rôle dans l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Je suis toujours sur le premier vers, et je ne suis pas encore allé loin. Ça veut dire que ce point est très important. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Et de l'esprit. Et de l'esprit. En achevant. En achevant. Notre sanctification. Notre sanctification. Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Donc quand la crainte de Dieu t'habite, la première des choses que tu as fait, je ne ferai pas ça à cause de mon Dieu, pas à cause de quelqu'un. Vous savez quoi? Il y a des actions que tu ne poses pas parce que tu n'as pas le droit, mais tu ne le poses pas parce que tu crains Dieu. Et si tu as la clé, la manière d'avoir la sanctification, c'est de dire, je ne ferai pas quelque chose qui va faire que je vais perdre la nature de Dieu en moi. Toute action que quelqu'un va m'amener à poser, qui va faire que Dieu va me fuir là, je refuse. C'est ça la sanctification. Vous prenez, tu te mets au téléphone avec quelqu'un, contre quelqu'un, et puis vous commencez, vous racontez tout.
Quand tu finis, dis, c'est l'heure de ma prière, je m'ai prié. C'est quelle prière? Ça ne marchera pas. Parce que le Saint-Esprit, même quand il te regarde, c'est ce que tu es en train de faire. Parce que tu as péché dans la chair, tu as péché en esprit. C'est pourquoi les gens qui aiment critiquer les autres, ceux qui aiment faire béret, ils sont dans le péché. Amen. Oui. Tu vas pécher avec ta bouche. Et ils vont te faire pécher. Et cette bouche, quand tu amènes chez Dieu, Dieu dit, je ne t'écoute pas. Parce que tu as déjà sali ça. Un jour, je disais à quelqu'un, monsieur là que tu es en train de dire, tu as ta bouche, plac, plac, plac là. Si c'est qu'il fait de Dieu, tu vas payer. Hein? Oh, le gars qui était là-bas. Oh. Moi, je suis dans mon coin. Un matin, mon collègue, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une dame qui s'est levée dans mon église là. Voilà, et puis tout le monde est parti. Et puis, j'ai commencé à avoir tous les problèmes. Alors là où je suis là, il dit comment? Ah frère, je suis venu pour que tu me donnes 500 000. 500 000. Je t'ai dit de ne pas critiquer l'autre là. C'est son affaire là. Quand tu te lèves ici, tu appelles le téléphone, tu mets crédit. Et puis tu appelles les gens pour dire la vie de quelqu'un. Et si Dieu est avec la personne? Et si Dieu est avec la personne? Tu auras Dieu sur ta vie, cadeau. Non? Il me demande 500 000, il dit, c'est quoi? Toi, rebelle avec Dieu, c'est moi, il vais aider le rebelle de Dieu. Toi, tu t'es trompé. Je le dis seulement. Pour toi, ce n'est pas attaque. Pour toi, là, tu as insulté les gens. Tu t'es levé contre tes amis pasteurs que Dieu a élevés. Voici ta vie. Donc, le béret est dangereux pour un enfant de Dieu. Que ce soit Dieu nous délivre de l'esprit de béret. Amen. C'est un poison pour la sanctification. Amen. Romains 15, verset 16. Dit, sanctifie-toi. Ta première bataille de quelqu'un qui veut le Saint-Esprit, c'est la sanctification. Frère, tu peux avoir tout dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tes nombres de voitures, j'ai l'argent tant, j'ai tant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est zéro. Parce qu'un matin, tu peux perdre tout ça. Continuons. Romains chapitre 15, nous lisons le verset 16. Certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc les païens là, c'est l'Esprit Saint qui les sanctifie. Donc quand toi tu transportes l'Esprit Saint, tu vas dans ta famille de féticheurs. À cause de ce que tu transportes l'Esprit Saint les sanctifie. C'est comme ça que la grâce de Dieu peut rentrer dans ta famille aussi. Mais si toi tu n'es pas sanctifié, tu rentres dans ta famille païenne là, vous êtes même chose. Donc tu ne peux pas proclamer l'évangile pour sauver des gens si toi tu vis dans le péché. Vous êtes même chose. Vous savez, les dimensions des lois, on devait rentrer en 2025. Et puis Dieu me dit, tu ne rentres pas en 2025 dans telles conditions. Tu fais ça, et tu rentres en 2025. Car j'ai quelque chose de spécial à faire avec toi à partir de 2025. Écoute-moi bien. Habit de fête, même on lave. Quand tu as habit de fête là, tu sais bien ranger, non? Il y a des habits là, tu t'en fous. Quand ça se tombe, tu prends. Mais habit que tu as payé pour la fête, que c'est cher là, tu sais où tu ranges. Et tu envoies ça au pressing, tu payes cher. Parce que c'est ton habit de fête. Mais si toi, ton corps là, doit être un corps glorieux, Dieu devait l'utiliser. Pourquoi tu n'as pas rangé ça? Pourquoi tu ne sais pas que Dieu a besoin de toi, de ton corps pour l'utiliser? Et que tu comprennes qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps aussi pour être sérieux. Il y a un temps pour vivre dans le péché, il y a un temps pour se sanctifier. Il y a un temps pour vivre dans le désordre, il y a un temps pour mettre de l'ordre.
c'est pas facile de mettre de l'ordre dans sa vie parce que les gens qui t'ont vu dans le désordre veulent te voir toujours là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais c'est à toi de comprendre un temps donné que là même, je mets de l'ordre. Dis-le à quelqu'un, je mets de l'ordre. La sanctification. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. J'appuie encore sur la sanctification avant de parler du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un va partir à la maison ce soir et puis va dire, c'est que si Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il faut laisser ça. Nous-mêmes, on a prêché ça. Là, on entend parler de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. On ne parle pas de la grâce, on parle du Saint-Esprit. Oui, vas-y. 1 Pierre chapitre 1, Oui, verset 1 à 2. oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les pans, la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père, de Dieu le Père, par la sanctification par de la l'Esprit, sanctification de quoi? de l'Esprit, De l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants afin qu'ils deviennent obéissants. et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient Donc multipliées. la grâce vient après la sanctification. Relis. Mais ceux qui parlent de la grâce, ils ne savent pas qu'il n'y a pas grâce sans sanctification. Oui. Et qui sont élus selon la préscience Ils ont été de Dieu le élus Père, selon la préscience préscience de Dieu le Père, de Dieu le Père, par la sanctification par de la l'Esprit. sanctification. Donc ton élection vient de la sanctification. Donc tu n'es pas élu tant que tu n'es pas dans la sanctification. Dieu veut te donner une position, mais c'est la sanctification qui amènera Dieu à te donner la position. Donc, tant que tu ne vis pas dans la sanctification, il y a des positions que tu n'auras pas en Dieu. Sors du péché, parce que Dieu t'attend. Sors du péché, parce que Dieu veut travailler avec toi. Et continue, dis quoi? Afin qu'ils deviennent obéissants. C'est afin qu'ils deviennent. Donc pour que tu obéisses là, c'est la sanctification qui t'aide à obéir. Il y a des choses que ton cœur désobéit parce que ton cœur n'est pas pur et la sanctification ne te couvre pas. Une fois que tu vis dans la sanctification, ça devient naturel pour toi d'obéir à Dieu. Oui? Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et il participe à l'aspersion du sang de Jésus. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est pourquoi les chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui là, on ne parle plus du sang de Jésus. Parce que notre message c'est la grâce. Dieu fait grâce. C'est Dieu a fait grâce. Et puis maintenant, alors que le sang de Jésus contient la puissance, le pouvoir du nom de Jésus. Mais comme on n'aime pas la sanctification, on ne fait pas l'aspersion du sang de Jésus. Le diable a peur du sang de Jésus. Que la grâce et la paix. Maintenant, il dit, quand maintenant tu participes à l'aspersion du sang de Jésus, c'est maintenant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la multiplication de la grâce de ta vie dépend de ta vie de sanctification. Acclame le Seigneur. Donc, toi qui refuses la sanctification et puis tu es là, la grâce me suffit. On dit les grâces. Quand tu vis dans la sanctification, la grâce se multiplie dans ta vie. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau de la dimension du Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut vous donner le Saint-Esprit. Peut souffler en vous pour recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout à l'heure, on peut dire, recevez, et puis brrr, vous tombez. Oui, effectivement, on reçoit le Saint-Esprit. Lis Jean 20, verset 22. Mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit de n'importe qui. Il faut quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour te le donner. Jean 20, 22. Deuxième verset. Oui. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Jean 20, 2. 22. Jean 20, 22. Oui.
Ok, Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par quelqu'un qui vit la plénitude. Yes. Donc, tu peux donner le Saint-Esprit aux gens. Mais maintenant, regardez, qui peut donner? Première des choses, une fois que ton cœur est pur, sanctifié dans la sanctification, ça c'est le Saint-Esprit, non? Amen. Je prends ça comme le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient s'asseoir en toi. Tu l'as reçu. Ton cœur est pur. Tu es sanctifié. Tu peux maintenant recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'était comme ça que c'était. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, alors tu es maintenant dans la couverture du Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit est dedans de toi, mais c'est toi qui es dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième dimension. La deuxième dimension, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit veut dire quoi? Je suis assis dans le Saint-Esprit. Et cette dimension aussi est importante. C'est pourquoi, à un certain moment donné, quand c'est dur, même s'il faut voyager pour recevoir le Saint-Esprit, va voir quelqu'un qui a ça pour te donner. Vous ne savez pas que des fois, un petit voyage que tu as fait pour aller rencontrer un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il fait petite prière et puis ta vie change. Parce que oui, on reçoit le Saint-Esprit de quelqu'un qui a ça. C'est une autre dimension. Une fois que ton cœur est préparé, tu vis dans la sanctification, le Saint-Esprit te conduit vers la personne avec qui tu reçois. On reçoit le Saint-Esprit. La troisième dimension, alléluia, on est rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 22 à 23. Maintenant, c'est ton cœur qui est ici. Ton cœur vient d'être abondé de la présence de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors voici ta personne ici. Le premier vers, c'est ton cœur, l'état de ton cœur. Amen. Sanctifié. Et maintenant, ton cœur est dans la joie parce que le Saint-Esprit est rentré. Alléluia. Ton cœur maintenant est assis. Maintenant, voici ta personne qui est là. Je te transvase ici. Vous êtes avec moi, suivez bien. Une fois que tu es ici, cette dimension te réclame. Une fois que ton cœur est rempli du Saint-Esprit, ta personne entière est contaminée par la présence de Dieu. Donc premièrement, c'est ton cœur. Après, c'est ton corps. Après, c'est toute ton âme. Après, c'est toute ta personne. Tu vibres. Tu dis, waouh. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis devenu une nouvelle personne. C'est ton cœur que tu as préparé, mais tout ton corps maintenant est changé à cause du Saint-Esprit. Donc maintenant, on te voit maintenant, tu marches dans le Saint-Esprit. Tu marches dans le Saint-Esprit. Tu vois ce que tu fais, non? Maintenant, quand tu marches dans le Saint-Esprit, on dit ce qu'on t'a soufflé sur toi, ça ne suffit pas. Il faut que toi-même tu cherches pour que tu sois rempli. Donc quand tu t'en vas, soit un homme de Dieu, ou bien tu envoies quelqu'un pour prier pour toi, c'est ce que la personne te donne. Peut-être ça peut venir en bas, ça peut venir au milieu. Maintenant, toi, tu dois tout faire pour que ça remplisse. Donc, la Bible dit, dit quoi? Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Oui. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, la plénitude maintenant, tu cherches à avoir sa plénitude. Le peu que tu as reçu, tu t'es rempli, tu t'es rempli, tu t'es rempli et tu t'es rempli. Donc maintenant, tu es dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire quand tu marches, tu es un homme rempli du Saint-Esprit qui est assis aussi dans la plénitude du Saint-Esprit. Voici la plénitude. C'est rempli jusqu'à ça coule. Et dans sa plénitude, tu es. Donc quand tu marches, les gens te voient comme si tu es seul
Alors que tu marches dans une bulle, tu marches dans quelque chose que tu ne vois pas. C'est du surnaturel. Tu es dans la plénitude du Saint-Esprit. Toi-même rempli du Saint-Esprit, tu marches dans la plénitude. Tu comprends? Donc, ce sont les étapes. Maintenant, quand tu arrives là, à ce niveau, il y a longtemps que toi, ton cœur a été transformé. Donc, tu ne dis plus des paroles bizarres. Tu marches dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais on te dit, le 4e niveau est dangereux. C'est le 4e niveau qui t'envoie dans les sphères, dans les galaxies. Et ce 4e niveau, là, ça t'attend. Lisons Jean 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, Oui. mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. celui-là m'a dit, Oui. celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, Oui. c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Il baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Donc on dit maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. D'abord, ils ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils vivent maintenant ils vivent remplis dans la plénitude du Saint-Esprit. Et quand ils vivent remplis dans la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'ils montent maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit veut dire, voici que je suis là. Si je suis déjà dans la plénitude et puis je dis non, moi je suis déjà dans la plénitude, c'est vrai que je marche rempli du Saint-Esprit dans sa plénitude, mais le baptême me donne une dimension plus grande. Donc, je peux être dans la plénitude et rempli du Saint-Esprit et ne pas encore parler en langue. Quand les disciples, on a soufflé sur eux, la Bible n'a pas dit qu'ils ont parlé en langue. Ils sont là, dans la plénitude, remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il faut maintenant que tu cherches l'autre dimension. L'autre dimension, c'est rempli du Saint-Esprit dans sa plénitude vers le baptême. Tu vas maintenant, c'est quoi? C'est rempli du Saint-Esprit dans sa plénitude. Je vais maintenant pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, ce n'est plus une partie de moi qui est dans le Saint-Esprit. Ma personne et la personne du Saint-Esprit, nous sommes noyés. Donc, ce qui veut dire, quand on dit tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que toi, là, on ne te voit plus. C'est le baptême du Saint-Esprit qui donne ton reflet. Est-ce que vous voyez? Là, je pouvais tenir avant le verre. Mais maintenant, quand vous voyez, ta personne est cachée dans le baptême. Tu es noyé dans une autre dimension du Saint-Esprit, à telle enseigne que le Saint-Esprit lui-même, il te contient dans sa dimension de plénitude, où tu es rempli, mais vous deux, vous vous manifestez dans ce baptême. Et dans ce baptême du Saint-Esprit, c'est là que tu fais des exploits. Selon que tu vois cette taille, ta taille maintenant dans le monde de l'esprit, ce n'est plus la taille de quelqu'un seulement qui est rempli du Saint-Esprit, mais c'est la taille de quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit totalement englouti. Donc si quelqu'un veut te toucher, la personne ne peut plus te toucher. Puisque pour avoir accès à moi, il faut avoir cassé le baptême. Mais tant que tu es dans le baptême, quelqu'un vient, il veut casser, il faut casser le baptême, il faut casser le premier verre, et pour venir casser moi qui suis dans le verre. Donc, premièrement, tu as reçu le Saint-Esprit, et tu as reçu le Saint-Esprit, tu t'es mis dans la plénitude du Saint-Esprit, et maintenant, tu allais chercher le baptême du Saint-Esprit. Alors que quand tu es dans le baptême du Saint-Esprit, tu es blindé à 3 niveaux. Donc, un homme qui est baptisé du Saint-Esprit, il a un niveau que tout le monde n'a pas. C'est ceux-là, quand ils s'arrêtent, vous voyez des vents, vous voyez des choses qui se passent, on ne comprend pas. Un homme rentre dans une salle et puis l'atmosphère change totalement. On dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est rentré.
Parce que le niveau spirituel de la personne est grand. Donc tu ne vivras jamais le surnaturel si tu n'as pas cherché le baptême du Saint-Esprit. Donc tu peux te contenter à ce que Dieu change seulement ton cœur. Maintenant j'ai changé, je ne fais plus par l'âme. C'est ton cœur qui a changé. Mais jusqu'ici, vous voyez que le cœur là, on a mis de côté. Parce qu'une fois que ton cœur a changé, ton corps a changé. C'est ta personne que Dieu veut. C'est pourquoi il a touché ton cœur d'abord. Maintenant, c'est ta personne qui doit recevoir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? Donc le Dieu vivant, il vient s'asseoir dans ton corps. Et il remplit. Et quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, qui est avec moi? Si tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit, tu te lèves, tu dis, demain, voici ce qui arrivera. Et Dieu fera ceci. Et les gens te demandent, toi aussi, ça va arriver comment? Tu dis, regardez seulement. Comme la plénitude du Saint-Esprit est une dimension qui dépasse la dimension humaine. Comme le baptême du Saint-Esprit, c'est pas la plénitude, le baptême du Saint-Esprit est une dimension qui dépasse la dimension humaine. Le baptême du Saint-Esprit prouve aux hommes que Dieu existe. La plénitude du Saint-Esprit te donne d'être différent des autres. On sait que Dieu est avec toi parce que tu as sa plénitude. Mais le baptême du Saint-Esprit confond l'homme. Quand tu es dans le baptême, c'est le niveau de l'homme qui est là. Ça dépasse le niveau de l'homme. Le surnaturel est everywhere. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, pour toi là c'est devenu autre chose. Pour toi c'est du surnaturel. Imagine, si on dit tout à l'heure, si Dieu, on a reçu ce baptême que nous sommes en train de chercher là. On est ici le soir. Et puis, on dit cuit du soir. C'est rempli jusqu'à la route est remplie. Ce n'est pas mon ministère qui est puissant. C'est le baptême dans le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est pourquoi un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, avec lui, Dieu fait des exploits. Tu ne vas jamais atteindre la dimension exploit si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. La dimension exploit est activée dans ta vie quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit. On dit tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es dedans. Tu es inondé. On ne te voit plus. Mais on ne voit que le surnaturel. C'est-à-dire qu'une femme qui veut faire des affaires, qui se laisse jusqu'à qu'elle monte à un certain niveau, où elle est baptisée dans le Saint-Esprit, elle se lève le matin et dit, bon, j'ai créé un pagne. Le pagne s'appelle Alléluia. Et tous les païens du monde entier cherchent le pagne. On dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle a envoûté les gens? Non. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Le baptême, c'est l'initiation. Pour nous les chrétiens, ce qu'on appelle baptême, c'est initier quelqu'un. Je ferai terre à terre pour que vous compreniez. Ça peut vous choquer, mais c'est ce que ça veut dire terre à terre dans le monde de l'esprit. Si tu veux que quelqu'un, dans notre tradition, prenons la tradition des frères ébriés, des parents ébriés, tu ne peux pas gérer certaines choses si on ne t'a pas initié. Donc la terre appartient aux initiés du village. Ou bien, pour qu'il y ait un chef, ce n'est pas parce qu'il est intellectuel, c'est parce qu'il est initié. Mais nous, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est eux-mêmes qui savent comment faire pour savoir que telle personne a été initiée. Mais chez eux, là-bas aussi, ils disent, on donne l'onction au chef. Chez eux. À demander aux Hébreux, on dit, on donne l'onction au chef. Et celui qui donne l'onction là, il donne que l'onction à une personne. Il ne donne pas à deux. Et lui, il est de côté, son travail c'est de donner l'onction. Dans leur tradition, oui. Chez nos parents hébreux, ou bien maman. Lui là, son travail c'est de donner l'onction. Quand il donne l'onction, il ne donne pas deux fois. C'est le plus âgé du village. Donc, lui il donne l'onction. Donc c'est nous, on ne comprend pas que tu ne peux pas gouverner certaines sphères si tu n'as pas reçu l'onction. Vous êtes avec moi? Donc le baptême, c'est comme Dieu t'initie au monde surnaturel. Donc tu dois chercher l'esprit jusqu'à atteindre le 4e niveau où tu es initié. C'est des degrés. Donc pour que quelqu'un devienne chef du village, il faut qu'il monte
en degré, génération. On dit première génération, deuxième génération, jusqu'à ce qu'il atteigne la génération de ceux qui peuvent gouverner. C'est là qu'on le prend. Mais toi, tu commences avec première génération et puis tu veux déjà gouverner. Ton niveau n'est pas bon dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir milliardaire, multimilliardaire. Sinon, le reste, c'est de la corruption. C'est du vol. Mais si le Saint-Esprit doit faire des exploits avec toi, tu dois être baptisé. Tu dois monter en degré. Tu purifies ton cœur. Tu sanctifies. Tu te sanctifies. Quand tu te sanctifies, ça veut dire que tu es disposé. Tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu cultives maintenant une intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu cultives cette intimité, ça te donne quoi? D'être rempli dans sa plénitude. Tu es rempli du Saint-Esprit. Le peu que tu as reçu, à force de cultiver cela, tu es rempli. Quand tu es rempli, maintenant tu dis, ça ne me suffit pas d'être rempli. Il faut que maintenant je sois baptisé. Oh, quand maintenant tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu deviens l'homme. Tu as la chose. Tu as la chose. À partir de cet instant, les gens peuvent venir de partout pour dire, donne-nous ce que tu as. C'est comme ça que les gens peuvent quitter partout dans les nations pour venir s'accrocher à toi pour dire, donne-nous un peu. Parce qu'on veut ce que tu as. Toute personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit détruit, construit, bâtit, ruine, élève, positionne. On voit le nom de Dieu travailler dans sa vie. Et c'est ce que Philippe s'est passé à Philippe. La Bible dit, quand Philippe est descendu, après le baptême du Saint-Esprit, quand lui il est descendu en Samarie, il y avait un magicien qui faisait woyo là-bas, lui il a grand nom. Quand Philippe est arrivé, le magicien a regardé, il dit, il y a pouvoir et puis pouvoir. Et la Bible dit qu'il allait chercher l'argent pour dire, donne-moi un peu de ton pouvoir. Ou bien, vous ne savez pas ça? Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que les gens te regardent et puis disent, mais vraiment, ce qui est sur le monsieur là, ce n'est pas naturel. Ce qui est sur la femme là n'est pas simple. C'est pourquoi cette semaine, je te convie à une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre dans le surnaturel. Tu dois te voir comme ça, que tu es inondé. Tu es noyé en Dieu. Le Saint-Esprit t'a noyé. Le Saint-Esprit est tellement sur toi que ta personne disparaît. Si le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu vas voir un bouleversement. Si le Saint-Esprit il rentre dans ta vie, tu vas connaître un bouleversement. Tu vas connaître un rayonnement. Tu vas vivre un changement glorieux. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Je veux que tu dises au Saint-Esprit, viens siéger dans mon cœur. Je veux que tu dises au Saint-Esprit ce soir, viens, prends le contrôle de tout mon être. Inonde-moi de ta présence. Envahis-moi avec ce que tu as vécu comme expérience ce soir. Dis au Saint-Esprit, envahis-moi. Ta présence seule peut changer tout. Et je veux vivre ce changement. Je veux vivre ce changement. Lève tes deux mains là où tu es. Je fais une prière simple ce soir. Si Jésus a soufflé sur ses disciples et qu'ils ont reçu, à partir de ce soir, tu dois commencer à vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Je veux que toi aussi tu reçoives la sémence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit, le Saint-Esprit, soit en toi, soit sur toi et soit avec toi.
dès ce soir, que des choses que tu ne manifestais pas, qui dormaient en toi, que le Saint-Esprit les réveille. Dans ton lit, que tu sentes sa présence. Dans ta voiture, que tu sentes sa présence. Dans son bureau, que tu sentes sa présence. Dans ta prière, que tu sentes sa présence. Partout où tu seras, que le Saint-Esprit soit avec toi. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est avec toi. Et tout au long de cette semaine, nous allons chercher ce baptême-là. Notre niveau ne sera pas d'avoir la plénitude seulement, mais nous allons avoir, alléluia, le baptême. Mais demain, nous allons commencer déjà, alléluia, par la réception. Comment recevoir le Saint-Esprit. Et puis après, nous allons passer dans la dimension de la plénitude. Après la plénitude, nous allons passer maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. Ça va chauffer. Donc si vous prenez l'habitude de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit, vous allez voir que dehors même là, va vous déranger. Vous allez vivre une vie où c'est comme si vous êtes dans un autre monde. C'est comme si il n'y a pas un monde autour de vous. Parce que le Saint-Esprit est capable de créer un monde par sa présence. Quand le Saint-Esprit est sur toi, ou bien quand il est avec toi, il y a des choses que tu vas découvrir, tu vas me dire, waouh, c'est possible. Donc, faisons cette expérience. Cette semaine-là, il ne faut pas jouer avec. Je déclare au nom de Jésus que tout au long de cette semaine, tu vis et tu démarres une alliance avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient ton ami. Tout au long de cette semaine déjà, une amitié, une histoire commence entre toi et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen.